Restons dans le tempo de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire dans la rubrique L'invité de la CAN. C'est tout de suite. Dans la rubrique L'invité de la CAN des entreprises sur Business 24, je reçois sur ce plateau une grande dame, une grande supportrice de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Madame Euphrasie Kwasi-Yao. Bienvenue sur notre plateau, Madame. Merci beaucoup. Je rappelle pour nos téléspectateurs que Mme Euphrasie Kwasi-Yao est présidente du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Vous êtes également titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Vous avez parcouru toutes les régions de Côte d'Ivoire pour mobiliser les femmes derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Madame, dis-nous, alors que la majorité des Ivoiriens doutaient de cette équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale contre les Sénégalais, vous y avez cru jusqu'au bout. Comment avez-vous vécu la victoire hier des éléphants de Côte d'Ivoire sur les Lions de la Teranga? J'étais vraiment heureuse, comme tous les Ivoiriens. J'avais au départ cette foi en nos éléphants. Cette foi parce que j'ai confié cette canne-là d'abord à Dieu. Et je sais qu'il est grand, il est bon, il sait ce qui est bon pour nous. Et avec cette foi, on a commencé à sensibiliser jusqu'à ce qu'on puisse gagner. Même pendant les moments de défaite, on avait des messages pour les femmes. Donc c'était une nuit assez longue quand même. J'ai dormi à 3 h du matin parce que je recevais des messages des pays frères, des femmes qui disaient « Madame la ministre, nous avons cru grâce à votre message, voici, c'est bon, Dieu est fidèle. » Vraiment, c'était beau, c'était beau. Et donc, voilà, je remercie toutes les autorités, le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres, en tout cas, tous les Ivoiriens qui ont cru en leur pays, qui nous ont suivis, qui ont suivi tout ce que la Côte d'Ivoire faisait. Et voilà. Il faut dire que tout le gouvernement, pratiquement dans son ensemble, était mobilisé hier. Comment vous avez réussi à mobiliser les femmes derrière cette équipe nationale? Moi, je dis toujours que tout ce qui peut faire la fierté de la Côte d'Ivoire, je suis présente, sans aucune distinction d'ethnie, de religion, de parti politique, comme on le fait au Compédium. On se met ensemble. Donc, j'ai commencé à dire aux femmes que c'est notre pays. C'est comme si c'était notre maman. C'est comme si c'était notre enfant qui est en train d'aller passer un examen. Si cet enfant est mauvais, il n'est pas fort, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on doit l'accompagner. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. On ne l'a pas créé, on ne l'a pas inventé. On l'a reçu de Dieu. Si tu n'aimes pas ton pays, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Donc quand j'ai commencé à parler aux femmes, elles ont dit c'est vrai Madame la ministre. Et on a commencé à faire la campagne. Nous on a commencé tôt, hein. Avant même que les matchs ne commencent. Quand on a eu des moments de défaite, j'avais des messages pour qu'on puisse continuer à y croire. Vous voyez, non, chez nous on dit toujours, dans la Bible on dit la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Là, on sait que tu as la foi. Et maintenant, le résultat, ça vient de Dieu. Le résultat ne dépend pas, même pas du président de la République, hein, même pas des Kwasi-Yao, tous ceux qui ont cru. Le résultat vient de Dieu. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous et il nous a donné. On rend gloire à Dieu. Voilà un peu comment j'ai essayé d'organiser les femmes. On est allé aussi dans les régions. Le maire de Bouaké m'a invité et on a fait un brassage des populations. À Bouaké, par exemple, l'Algérie, le Burkina, la Mauritanie ont joué. Et là-bas, on a fait un grand match de footing. On a travaillé. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'était même pas qualifiée. On ne jouait plus même. Mais on a continué. Et comme je vous dis toujours, là où on parle d'unité, de diversité culturelle, d'amour, de paix, en tout cas, nous sommes là. C'est ça le Compédium, en fait. C'est ça le Compédium. On a fait cela. On a aussi fait la CAN des quartiers. On est allé dans les quartiers pour dire que après les matchs, là, ce qui reste, c'est l'unité entre nous. On ne va pas faire un mois de football et puis après, on reste divisé, on reste chacun dans ce... Non. L'UNESCO a initié la CAN des quartiers. Et on a travaillé aussi dans ce sens-là. Voyez. Et quand on va aux réunions, même en matière de gens, toutes mes missions, c'est pour vendre la Côte d'Ivoire. C'est pour qu'on dise que la Côte d'Ivoire est le premier pays. Et donc, en matière de CAN, pourquoi je ne ferais pas la même chose? Il y a des gens qui étaient étonnés de me voir. Ils disent, mais vous faites les gens aujourd'hui, vous êtes dans le football. Non, c'est la même mission. La même mission de vendre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous avons fait.
Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous avez dû retarder votre voyage sur Boaké pour être sur notre plateau. C'est un grand plaisir. Dites-nous, Madame le ministre, que représente l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN pour vous? Pour moi, la CAN représente l'unité des nations. Vous voyez, on dit la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, c'est au moment où toutes les nations africaines, parce que je rêve aussi de cette Afrique unie, prospère, développée, et on se retrouve pour célébrer, c'est ça, c'est pas tous les jours. On fait des matchs de CAN. Donc moi, ça représente beaucoup pour moi. Et si vous avez bien remarqué, il y a des moments où je suis allée supporter des pays où nous-mêmes, on avait déjà perdu, mais comme c'est la coupe de l'hospitalité, on doit continuer. J'ai supporté des pays et ces pays aussi ont gagné ou n'ont pas gagné, mais on est ensemble. La CAN représente beaucoup pour nous. Le sport, là, c'est un moyen d'unité. Si on n'a pas compris ça, je ne sais pas à quel moment on va comprendre. Et c'est un moyen pour tous les pays, qu'on soit sénégalais, ivoiriens, marocains, de nous mettre ensemble autour de notre patrie. Vous voyez l'hymne national, pays de l'espérance, l'hospitalité, la patrie de la vraie fraternité. En tout cas, moi, tous les jours, je médite sur ces choses-là. L'Afrique est résumée dans l'hymne national de Côte d'Ivoire. L'Afrique est résumée. Et nous devons, chaque Ivoirien, chaque Africain doit vivre cela. C'est pour ça que quelquefois, quand je vois qu'il y a des difficultés, on se bagarre, vraiment, j'ai très mal au cœur pour l'Afrique. Parce qu'on ne pourra jamais nous développer, être unis et prospères si, d'abord, chaque pays n'est pas uni en son sein, et si ensemble, on n'est pas unis. Comment est-ce qu'on peut s'aider? Moi, j'ai jamais vu un royaume qui est divisé et qui a pris le pouvoir ou qui a prospéré. Voilà. C'est pour ça que je suis à fond dedans. C'est également la raison pour laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé que chaque Ivoirien se mobilise pour que la CAN à son niveau se passe bien. Le président de la République a voulu que chaque Ivoirien se mobilise. Le Premier ministre lui-même, il passe son temps à demander des prières en groupe. C'est-à-dire que chacun a sa religion, mais on se met ensemble pour prier pour notre patrie. Et donc, nous, on suit le mouvement, en fait. On suit le mouvement. Maintenant que la Côte d'Ivoire est qualifiée, madame, pour les quarts de finale, comment entrevoyez-vous ce rendez-vous? Nous allons encore continuer à conscientiser, je ne dis même pas sensibiliser, à conscientiser, à former et à motiver les femmes et les jeunes qui sont avec nous à continuer, comme on dit, cette aventure, j'ai envie de dire. Et quel que soit le pays qu'on va rencontrer, c'est un pays frère. Il faut qu'on soit serein, qu'on soit sobre, qu'on parle de paix, qu'on parle d'unité, comme on dit, qu'on célèbre le football et qu'on célèbre la joie de vivre. Je ne souhaite pas vraiment qu'il y ait des conflits après le match. Dans tous les cas, quand tu organises la CAN de l'hospitalité, tu es déjà gagnant. Quand tu reçois les autres pays qui viennent sur ton territoire, tu es gagnant. Alors vraiment, pas de brutalité. On n'a qu'à être serein comme nous on l'est. Même quand on perd, on gagne. Et je voulais dire vraiment à toutes les populations de Boaké. Je pense que le match se joue à Boaké. Et donc, on est vraiment multi-pays, même j'ai envie de dire. Il faut qu'on soit ensemble. Que le meilleur gagne. Celui qui gagne, on n'a qu'à l'applaudir. Et on a vu le match. Le grand joueur du Sénégal, il a dit le meilleur a gagné. Même si quelque part, on n'a pas eu assez de buts. Mais c'est ça le football. Le football, c'est pas la politique, hein. C'est pas les guerres de religion ou d'ethnie. Il faut que ça soit clair. Moi, mon combat dans ce sens, qui va dans le sens du combat des autorités, de mes patrons, le président de la République, le Premier ministre, c'est dans cette logique que je me mets. Donc, je veux que vraiment tout se passe bien. Et le message que vous lancez également concerne tous les autres quarts de finale de cette compétition. Madame le ministre, nous arrivons pratiquement au terme de cet entretien. Je voudrais bien vous demander peut-être un dernier message à toutes ces femmes de Côte d'Ivoire qui vous suivent, qui se battent avec vous, à vos côtés. Moi, je voudrais dire aux femmes... Pour la suite de cette compétition. Ok. Pour la suite de cette compétition, je veux demander aux femmes et à leurs enfants, donc toujours les jeunes, de continuer à se mobiliser pour soutenir nos éléphants. Et quelle que soit l'issue du match,
qu'on écoute le message que j'avais donné quand on avait perdu face à la Guinée équatoriale et qui a beaucoup galvanisé les gens. Je leur ai dit, souvent c'est dans l'humiliation la plus inattendue que j'aime les plus grandes victoires. Restons fortes et dignes au pied du drapeau ivoirien. Merci d'avoir cru, d'avoir communié avec nos vaillants éléphants. Le meilleur a gagné, soyons courageux, acceptons le score malgré la défaite qu'on avait eue à l'époque. Donc gardons espoir. Et j'ai même dit que la réussite est la somme des échecs. Savoir se relever après avoir échoué fait la marque des grands hommes et grandes dames et partants des grandes nations. Nous avons placé notre canne sous le sceau de l'hospitalité, une valeur chère à notre patrie. Il nous faut donc dépasser nos peines, nos joies pour continuer d'honorer notre pays, la Côte d'Ivoire, d'offrir au monde la plus belle canne. Je voudrais aussi dire à nos éléphants, à nos enfants, que nous sommes derrière eux. Nous les soutenons. J'ai vu un joueur la dernière fois qui me disait que quand on nous insulte des tribunes, on entend. Et ça nous démobilise, ça nous démoralise. Donc je demanderai aux femmes, aux jeunes, aux femmes du Compédium, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de supporter nos joueurs qui sont sur le terrain. Je voulais vraiment lancer ce message-là parce qu'ils ont besoin de notre soutien. Merci. Madame le ministre, merci d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions en compagnie de Madame le ministre Euphrasie Kwasi-Yao, qui est une grande supportrice de Côte d'Ivoire. Elle est venue donc partager avec nous les émotions, les grandes émotions qu'elle a vécues hier après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur les Lions de la Teranga. La suite de ce programme.